Les tableaux vont te permettre de faire référence à un ensemble de variables de même type avec un seul nom en utilisant un index pour les différencier. Le premier élément d'un tableau a toujours pour index 0. L'index, c'est sa position dans le tableau. Le nombre de cases d'un tableau est défini au moment de sa création. Le plus grand index d'un tableau est donc égal au nombre de cases moins 1. Après sa création, les caractéristiques d'un tableau ne peuvent pas être modifiées. Par exemple, tu ne peux pas changer le nombre de cases ni le type des éléments stockés. La manipulation d'un tableau se fait en trois étapes. Premièrement, tu vas déclarer une variable tableau. Ensuite, tu vas créer le tableau, c'est-à-dire allouer de la mémoire. Et enfin, tu vas stocker puis manipuler les éléments du tableau. La déclaration se fait comme une variable classique, sauf qu'on ajoute des crochets. Pour une meilleure lisibilité, il est préférable d'associer les crochets au type de données. Après la déclaration, il faut créer le tableau avec l'opérateur new. C'est à ce moment-là qu'on indique sa taille. Dans cet exemple, tu vas créer un tableau de 12 cases numéroté de 0 à 11. Première étape, la déclaration du tableau d'entier. Tu vas commencer par taper le type, c'est-à-dire integer, suivi des deux crochets ouvrant et fermant qui symbolisent le tableau, suivi du nom du tableau, par exemple chiffre à faire, et tu vas terminer ton instruction par un point virgule. Deuxième étape, la création du tableau avec 12 cases. Pour cela, tu vas affecter à la variable chiffre à faire que tu viens de déclarer le nouveau tableau pouvant contenir 12 éléments. Tu vas donc taper après l'opérateur d'affectation égale, le mot-clé new, puis le type des éléments qui seront stockés dans le tableau. Dans notre exemple, ce sera des integers et le nombre d'éléments dans ton tableau, c'est-à-dire 12. Étape suivante, l'affectation de valeurs dans les différentes cases de ton tableau. À l'index 0 de ton tableau de chiffre d'affaires, tu vas affecter la valeur 1234. À l'index 1, tu vas affecter la valeur 1500. Tu vas ensuite affecter d'autres entiers aux index suivants de ton tableau. Attention, ton dernier élément est à l'index 11, c'est-à-dire 12 moins 1. Ton tableau ne pourra pas contenir plus d'éléments. Et ensuite, tu peux passer à la dernière étape, c'est-à-dire l'affichage de quelques cases du tableau ou bien de toutes les cases de ton tableau. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et démarrer par un message, comme par exemple case 0, et concaténer ce message avec l'élément de ton tableau qui sera à l'index 0. Tu peux ensuite faire la même chose pour les autres cases de ton tableau et une fois terminé, tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le résultat attendu, tu as tes 12 messages avec les 12 valeurs qui s'affichent dans ta console. Il existe aussi une autre solution qui va te permettre de déclarer, créer et initialiser le tableau en une seule fois. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de préciser la taille, elle est déduite automatiquement à partir du nombre de valeurs placées entre accolades. Pour l'affichage d'un élément du tableau, c'est la même chose que pour l'exemple précédent. Tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de la méthode, tu vas ajouter un message, par exemple case suivi de l'élément que tu veux afficher, puis l'identifiant du tableau avec l'index de l'élément que tu souhaites afficher. Tu peux ensuite exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien le message case 0 suivi de l'élément à l'index 0, c'est-à-dire 1234. Les tableaux à plusieurs dimensions sont en fait des tableaux contenant d'autres tableaux. La syntaxe est proche de celle d'un tableau classique, sauf qu'on ajoute autant de paires de crochets que de dimensions souhaitées. La création se fait également de la même manière, mais il faut préciser la taille de chaque dimension. Dans notre exemple, on crée un tableau d'entier à deux dimensions. Ce tableau contient trois petits tableaux et chacun de ces petits tableaux contient deux cases. Pour affecter une valeur, il faut indiquer les deux index. Par exemple, 0, 0 pour le premier élément du premier tableau. Commence donc par la création de ton tableau à deux dimensions. Ce tableau aura donc trois lignes et trois colonnes. Commence par taper le type de données qui seront stockées dans ton tableau, deux paires de crochets car ton tableau aura deux dimensions, l'opérateur d'affectation égale, le mot-clé new afin de créer un nouveau tableau, le type de valeur stocké dans ton nouveau tableau, puis le nombre de tableaux ainsi que le nombre de cases que contiendra chaque tableau. Étape suivante, l'affectation des valeurs. On va commencer par le premier tableau, c'est-à-dire le tableau à l'index 0, ainsi que la première valeur de ce tableau qui sera donc à l'index 0 également. Tu peux affecter à ce tableau la valeur 231. Toujours dans le premier tableau, c'est-à-dire le tableau à l'index 0, tu vas lui affecter une deuxième valeur, mais cette fois-ci à son index 1. Cette valeur, c'est 450. Tu fais ensuite la même chose pour le tableau à l'index 1 en lui affectant une valeur pour chacune de ces cases
cases, c'est-à-dire une valeur à l'index 0 et une valeur à l'index 1. Et même chose pour le tableau à l'index 2. Étape suivante, l'affichage des éléments du tableau. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et faire correspondre un message correspondant au tableau avec les différentes valeurs qui seront stockées à l'index 0 et à l'index 1. Par exemple, pour le premier tableau, c'est-à-dire le tableau à l'index 0, tu vas écrire un message, tableau avec l'index 0, valeur à l'index 0 est égal, puis tu vas concaténer cette chaîne de caractères avec l'identifiant du tableau correspondant, c'est-à-dire le tableau ayant l'index 0 avec la valeur à l'index 0 de ce tableau. Fais ensuite la même chose pour les autres tableaux et une fois terminé, tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. C'est bien le résultat attendu. Tu as donc tes 6 messages qui correspondent à tes 3 tableaux, chacun ayant ces 2 valeurs qui s'affichent dans la console. Quand tu travailles avec des tableaux, certaines opérations reviennent souvent. La plupart de ces opérations sont disponibles grâce à la classe Arrays du package java.util. Par exemple, pour obtenir la taille d'un tableau, il suffit d'utiliser la propriété length. Dans le cas d'un tableau multidimensionnel, length donne le nombre d'éléments de la première dimension. Pour rechercher un élément dans un tableau, on peut utiliser la méthode binary search. Cette méthode prend en paramètre le tableau dans lequel faire la recherche et l'élément recherché. Elle retourne l'index de l'élément si elle le trouve ou une valeur négative dans le cas contraire. Attention, pour que binary search fonctionne correctement, le tableau doit être trié au préalable. Première manipulation courante, la recherche d'un élément. La première étape consiste à créer puis initialiser un tableau d'entiers. Ensuite, pour que binary search fonctionne correctement, il faut trier le tableau avec la méthode sort. Enfin, on utilise binary search pour rechercher l'élément 123. Comme le tableau est trié dans l'ordre croissant, 123 doit normalement se retrouver à l'index 0 puisqu'il s'agit du plus petit élément. Il ne reste plus qu'à afficher la position trouvée en utilisant la méthode println. En paramètre de la méthode println, tu vas écrire un message, position de l'élément 123, puis tu vas le concaténer avec ta variable position. Et c'est bien le résultat attendu, tu as bien ton message avec la position de l'élément 123 qui est donc positionné à l'index 0. Deuxième manipulation courante, le tri d'un tableau. C'est la méthode sort qui va te permettre de trier un tableau. Le tri se fait par ordre alphabétique pour les chaînes de caractères et par ordre croissant pour les valeurs numériques. La méthode parallèle sort permet aussi de trier un tableau, mais en exploitant les capacités d'une machine multiprocesseur. Pour afficher facilement un tableau dans la console, on peut utiliser la méthode toString qui retourne une représentation du tableau sous forme de chaîne de caractères. Première étape, tu vas déclarer ton tableau non trié. C'est un tableau d'entiers que tu vas nommer chiffre affaires composé de 5 nombres entiers. Deuxième étape, tu vas utiliser la méthode sort pour trier ton tableau par ordre croissant. La méthode sort se trouve dans la classe Arrays et tu vas mettre en paramètre de ta méthode sort ton tableau chiffre affaires. Dernière étape, afficher le tableau trié dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas utiliser la méthode toString sur ton tableau chiffre affaires. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien ton tableau trié par ordre croissant, représenté sous forme de chaîne de caractères grâce à la méthode toString. Pour copier un tableau, 2 fonctions sont disponibles. La première, c'est copyof. Cette fonction va te permettre de copier un tableau entier. Deuxième fonction, la fonction copyOfRange qui permet de copier une partie d'un tableau. Dans le premier cas, on copie tout le tableau. Dans le second cas, on copie seulement une plage d'indices. Premier exemple, la copie entière du tableau. Tu vas commencer par initialiser un tableau. C'est un tableau d'entiers que tu vas appeler chiffre affaires. Tu vas également affecter à ce tableau 6 entiers. Étape suivante, la copie complète de ton tableau initial. Tu vas donc créer un autre tableau que tu vas appeler copie chiffre affaires. C'est également un tableau d'entiers. Et pour affecter à ce tableau copie chiffre affaires la copie du tableau initial, tu vas utiliser la méthode copyof. Et en paramètre de cette méthode, tu vas d'abord ajouter le tableau initial suivi de la longueur du tableau. Et dans notre cas, on va prendre la longueur de ton tableau initial en utilisant la méthode length. Dernière étape, l'affichage de la copie complète de ton tableau dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser
utiliser la méthode println et en paramètre de cette méthode println, tu vas utiliser la méthode toString pour obtenir ton tableau copie chiffre affaires sous forme de chaîne de caractères. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens la copie de ton tableau initial, c'est-à-dire le tableau copie chiffre affaires sous forme de chaîne de caractères. Admettons maintenant que tu souhaites copier uniquement une partie du tableau. Dans cet exemple, tu vas récupérer 3 premières valeurs de ton tableau, c'est-à-dire les éléments de l'index 0 à l'index 3 exclus. On va supposer que c'est le chiffre d'affaires du premier trimestre. Pour stocker ces 3 chiffres d'affaires, tu vas créer un nouveau tableau que tu vas appeler premier trimestre et pour lui affecter la copie des 3 premières valeurs, tu vas utiliser la méthode copy of range. Cette méthode prend en paramètre le tableau initial suivi de la partie spécifique à copier. Dans notre exemple, on souhaite obtenir les valeurs de l'index 0 à l'index 3 exclus et ensuite dans la dernière étape, tu vas afficher la copie partielle de ton tableau. Tu vas utiliser pour cela la méthode println. Tu peux écrire un message, par exemple copie partielle du tableau et ensuite tu vas utiliser la méthode toString pour obtenir la copie partielle du tableau initial, c'est-à-dire le tableau premier trimestre sous forme de chaîne de caractères. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. Tu as ton message copie partielle du tableau suivi de ton tableau premier trimestre, c'est-à-dire la copie partielle de ton tableau initial sous forme de chaîne de caractères.